Hello! Hello! Nouvelle journée aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à Berne, en Suisse. Steps, so this is actually the place where the first fortification behind me. There's all this hourglass, and that's the signal to ring the bell. Ring the bell is the top of the golden knight up in the tower. A dilemma, because as you all know, we have 4 official languages here. So which one should we take? SC for Schweiz, SC for la Suisse, SC for Switzerland, Switzerland. On vient de finir le tour guidé. Là, on est juste devant le Parlement. Mais on va retracer un peu ce qu'on a fait pour vous montrer nos endroits préférés et vous raconter quelques anecdotes. Tant qu'on est au Parlement, que vous sachiez, en Suisse, ils n'ont pas de président. Ils ont en fait un conseil de 7 ministres qui décident tous ensemble. En fait, ils élisent un représentant parmi eux qui vont à toutes les cérémonies officielles et tout, comme étant président en fait du conseil. Mais il n'a pas vraiment plus de pouvoir que les autres membres du conseil. Voilà, c'est juste un membre du conseil comme un autre, quoi. Il est juste là, il représente juste pour les occasions. Et c'est vraiment cool comme système, c'est vraiment démocratique, quoi. C'est pas un mec tout puissant qui décide, c'est un groupe de personnes, donc ils sont obligés de se mettre d'accord, de faire des compromis, etc. Parce qu'ils font beaucoup de compromis ici en Suisse. Et en plus, chaque ministre doit obligatoirement représenter un parti du pays. Donc c'est vraiment ultra démocratique, où tous les partis sont représentés, même à la tête de l'État, quoi. Il faut vraiment qu'on s'inspire, nous, de ça en France un peu, quoi. Donc voilà. Donc ici, on est en fait à la 2e tour de garde. Donc la ville s'est étendue en fait 3 fois. À chaque fois, ils ont détruit le mur de protection et ils en ont reconstruit un. Ils ont fait ça 3 fois et la 3e fois, ils ont détruit le mur et ils en ont plus reconstruit parce que c'était trop tard dans le temps. Ça servait plus à rien maintenant avec les canons et tout là. Mais donc ici, ce qui reste, c'est en fait, que vous voyez juste derrière nous, c'était la porte d'entrée donc du 2e mur d'enceinte de l'époque. Voilà, c'est tout ce qui reste de ce mur-là. Et donc ici, c'est la seule tour qui reste de la première fortification. Et elle est magnifique avec l'horloge et tout. Ça fonctionne toujours. Ça fait 500 ans que ça fonctionne. Donc ouais, très très bel ouvrage, magnifique. Et donc derrière nous, de l'autre côté, en fait, il y a la rue principale qu'on a remontée et qui est vraiment très très jolie. En train de pisser contre la tour. Donc petite anecdote, en fait ici il y a un urinoir qui est accolé à la tour en fait dont on vient de vous parler et c'était l'urinoir public déjà de l'époque des 1500 et quelques et ils l'ont gardé en fait et on peut aller pisser dedans. Mais voilà, j'avais pissé dans cet urinoir, c'était drôle. Alors ici en fait ce grand bâtiment avec le joli toit ici c'était en fait l'entrepôt à grains de la ville en fait. Puis maintenant c'est devenu des commerces, un classique. Et juste à côté, on va se rapprocher, il y a un théâtre, donc celui qui est assez moderne, mais qui est très joli. Et juste derrière le théâtre, il y a une petite place, toute petite, avec une statue très jolie. Avec toujours les ours. Les ours qui sont partout dans cette ville, c'est vraiment l'emblème de la ville qu'on voit sur l'emblème et qu'ils en mettent de partout. Ouais, sur les fontaines, sur les bâtiments, il y en a de partout. Donc là on redescend la rue principale et un truc rigolo à savoir en fait sur cette rue, c'est qu'ils ont tous des sous-sols. Donc en fait on peut voir, genre, vous voyez ici là, donc tous devant, à chaque fois qu'on marche, il y en a plein comme ça, et c'est vraiment un étage en sous-sol, et donc ça permet que les restos ils ont leur sous-sol, ou alors des fois c'est des magasins qui sont que en sous-sol. Là on voit bien, tac, tac,
qu'il y en a vraiment partout quoi. Il y a toute une vie en sous-sol, c'est ouf. Attention, on trouve. Et donc là on arrive en fait à la maison d'Einstein, qui a dormi, il a habité en fait dans cette maison pour faire ses études en fait à l'époque quand il était jeune. Ah, c'est une grosse attraction touristique ici. Il y a un musée dédié à lui, plus on peut visiter son appartement qui a été emmené de musée et tout. Bon voilà, si vous êtes fan d'Einstein, c'est à faire. Had to do a special entrance exam because he was on Swiss and he failed it. Donc nous voici ici en fait sur une place. Alors ici c'est donc maintenant l'hôtel de ville que vous voyez derrière nous. En fait là c'était l'ancienne cour de justice avant. Et si vous étiez innocent vous descendiez à droite. Là il y a un petit ange. Et si vous étiez coupable vous descendiez à gauche. Avec la Walk of Shame. Walk of Shame. Walk of Shame. Quel accent. Voilà, ce bâtiment est très très cool. Et juste à côté, il y a une très grosse église qui est en fait une cathédrale parce qu'il y a l'évêque, il y a un évêque qui habite et donc du coup ce qui fait une cathédrale c'est qu'il y a un évêque. Et la grosse église qui est à côté, tout le monde dit que c'est une cathédrale alors qu'en fait c'est qu'une église. Elle est très grosse mais ce n'est qu'une église. Donc là on est sur la place où il y a la grosse église où tout le monde croit que c'est une cathédrale alors que non. C'est une grosse place sympathique, on va aller dans l'église et à côté en fait ici il y a une belle maison, c'est un ministère, c'est le ministère de l'écologie, de l'environnement et ici c'est le ministère de l'économie. On vient de sortir de l'église et vous n'aurez pas d'image parce que c'est interdit. Comme plusieurs églises, ça m'énerve les églises qui font ça et après elles vont sortir l'excuse du faut respecter, c'est un lieu de culte. Mon cul, ouais, tu veux juste garder de la... tu veux juste pas qu'on filme pour qu'on achète tes films et tes cartes postales pour avoir des images de l'intérieur, c'est tout. Ils veulent de l'argent, comme tous les autres. Hein. Putain. Bon, enfin bref. Bon. On est derrière la grosse église. Il y a un petit jardin, avec du coup une vue très sympa. Puis on voit la rivière qui entoure la ville. Le Haré, si je ne me trompe pas. Très joli. Et c'est fou en fait, il y a même en hiver des gens qui se baignent là alors qu'elle est à moins combien? Non, elle est à 3 degrés. Elle va jamais en dessous de 3 degrés donc elle glace jamais. C'est joli. Donc nous voici à l'entrée est de la ville. Donc une des entrées principales. Et donc derrière nous il y a une église. Et en fait, ici, sur cette place, tout là, avant c'était un château. C'était là, et à l'époque, donc en 1200 quoi, aux alentours de 1200, il y avait vraiment que ce château. Donc c'est le premier truc qu'il y avait dans la ville. Le château était fait pour défendre un peu le commerce fluvial. Donc là, on est sur le pont principal pour entrer de la ville. Mais à l'époque, c'était ce pont-là. Oui, juste derrière nous. Qui était le seul et unique pont pour entrer dans la ville. Donc c'est le plus vieux qui existe ici. Et donc il était défendu des deux côtés, tout ça. C'était vraiment le seul point d'accès du côté est en fait. Et donc tout derrière ici, tout là où il y a les maisons, toute cette zone, là, en dessous de là où il y avait le château, parce que là il y a l'église dont on vous a parlé, toute cette zone en bas, c'était vraiment le coin des pauvres. C'est là où les pauvres vivaient. Parce que la ville monte un petit peu légèrement, quoi, vous voyez. Et donc les riches vivaient plus à l'ouest, sur les hauteurs. Et les pauvres à l'est, dans les bassesses. Donc derrière nous ici, il y a la grotte des ours. Alors cette grotte, donc, on voit pas grand chose, c'est juste un truc de pierre. Mais donc ça va dans les profondeurs, en fait il y a une grosse grotte en dessous. Donc là ils hibernent, on les voit pas. Oui, pas d'ours pour le moment. Et de toute manière ils sont plus très souvent ici, maintenant ils ont fait vraiment un grand parc. Oui, qui est quand même mieux pour... Parce que là c'est tout petit. Et c'est surtout là en fait qu'ils les gardaient à l'époque, parce que du coup en fait, l'ours est devenu l'emblème de la ville. Parce que donc les Suisses, alors on ne sait plus en quelle période, les Suisses ont gagné une bataille contre les Français. Et du coup ils ont capturé un ours qui était qui voyageait avec l'armée française. Et ils étaient tellement fiers qu'ils ont fait leur emblème de la ville. Et ils le gardaient dans cet espace ici. Et donc c'est comme ça que c'est devenu l'emblème de la ville. Yeah, maybe get a bit closer. Never get too close because whenever I speak English I spit like a llama, I don't know why. Les galeries marchandes sont sous des arcades. Et donc s'il pleut, on peut faire des courses au sec. C'est génial ça. Ouais. Et partout c'est comme ça, dans toute la ville, tout est sous arcade.
C'est génial. Donc on est de retour là où on était hier soir en fait, parce que c'est le seul truc qui a ouvert le dimanche pour manger. Ouais. Qui n'est pas, disons, du supermarché qui n'est pas trop cher. Voilà, en supermarché quoi. Donc c'est là où il y a la jolie église. Et en fait, on vient d'apprendre dans le tour que c'était à cet endroit, là où maintenant il y a la gare en fait, et puis donc à l'intérieur de la gare où on a allé manger hier soir et tout ça là, qu'il y avait les troisième mur, troisième fortification. Voilà, les troisième fortifications qu'ils ont détruit exprès pour faire la gare. Voilà, c'est tout ce qu'on a appris. Donc si vous avez apprécié cet épisode, la suite arrive dans la prochaine vidéo, ne manquez pas ça. Et bien sûr, si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour voir la suite de cette histoire.